Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice. Une émission aujourd'hui qui a du chien, vous allez le voir, puisque nous allons faire le jour sur le Waf Waf Project, un CD de titres dont les bénéfices seront directement reversés à la SPA de Sarrebourg. Comme nous aimons les animaux dans la boîte à malice, nous irons ensuite à l'EHPAD Sainte-Dominique de Metz, où les résidents ont passé un moment hyper zen en compagnie de lamas. Les lamas qui seraient sans doute subjugués s'ils pouvaient assister au tour de magie de Tom et le Lord, qui nous réserve encore bien des facéties. Tout cela sans oublier notre rubrique boîte à idées ou encore le clip de la semaine. Mais tout de suite, nous allons découvrir une toute nouvelle revue dans le paysage messin. Il s'agit précisément d'un MOOC, un ovni entre le livre et le magazine. Son nom, Court Circuit, une revue passionnante qui nous conte son amour pour Metz et ses alentours, en récit qui nous conte également son amour pour les gens. Faisons connaissance avec le fondateur de cette revue, Sylvain Villaume. Bienvenue dans la boîte à malice. All night. Sylvain Villaume, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien ici, à la Lanterne, à Metz, un restaurant dont on va parler dans quelques instants, puisqu'il fait l'objet d'un article paru dans cette très belle revue, Court Circuit, une revue dont vous êtes le fondateur. Alors à l'heure où les tablettes ont remplacé les livres, à l'heure où la lecture finalement de la presse se fait énormément et peut-être même davantage sur le web, vous avez fait le pari fou du papier. Qu'est-ce qui vous a pris ? Aujourd'hui, ce qu'on trouve sur papier existe aussi sur le digital, et la dimension grand reportage, long récit et belles illustrations a du coup un peu disparu, et surtout dans la presse locale, alors qu'au niveau national, ce genre de revue fonctionne beaucoup depuis pas mal d'années. Donc à un moment, j'ai imaginé décliner ce modèle-là à l'échelle locale, en apportant effectivement une volonté d'une plus-value par rapport à ce qui existe, c'est-à-dire des articles assez longs et des illustrations très artistiques. Oui. C'est vrai que d'emblée, ce qui frappe avec cette revue, c'est la qualité. On a entre les mains voilà, un objet d'art. Les illustrations à l'intérieur, les photographies sont magnifiques, tout est extrêmement soigné. Il y a du fond avec des articles fouillés. L'idée de Court Circuit, c'est vraiment, saison après saison, thème après thème, de proposer une sorte de portrait contemporain de Metz. Ce n'est pas un livre régionaliste, ce n'est pas patrimonial ou pas seulement, ce n'est pas historique. Il s'agit vraiment de se pencher sur Metz aujourd'hui et demain. Thème après thème, le premier c'est l'alimentation, mais le prochain sera les solidarités. Ensuite on parlera aussi bien de santé, de travail, du Luxembourg, et de le faire de manière assez fouillée, à la fois et détendu. C'est vraiment du reportage de proximité. J'ai appelé ça l'avènement du grand reportage au coin de la rue. C'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est vraiment les codes du grand reportage qui a justement disparu un peu de la presse classique, de la presse papier aujourd'hui. Alors quand on se lance dans une telle aventure, il faut quand même constituer une équipe. Vous ne pouvez pas porter un tel ouvrage tout seul. Donc vous êtes entouré de fines plumes, de passionnés, et puis également d'une équipe de graphistes, d'illustrateurs, de peintres, de photographes également, d'exception, et tous ces artisans-là, finalement, sont des artisans également locaux, forcément. Il existe notamment à Metz un vivier d'illustrateurs assez incroyable. Beaucoup sont sortis de l'ESAL. L'École supérieure d'art de Lorraine, oui. Exact, et c'est leur métier. Ils sont d'ailleurs rémunérés pour ça. Les auteurs, c'est exactement la même chose, qu'ils soient journalistes, écrivains ou autres. Rien n'est figé dans le casting, mais ma première priorité, ça avait été de trouver le graphiste qui allait mettre en forme l'idée que j'avais de la ligne graphique de cette revue, qui ressemble plus à un livre qu'à un magazine. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé l'oiseau rare avec le bureau de design Nouvelle Étiquette. En fait, le choix se fait autant, disons, dans l'affinité qu'on peut pressentir, on va dire, entre une personnalité, un artiste et un sujet. Et ensuite, ça se fait sur le style de ce que propose l'artiste, l'alternance de couleurs, de noir et blanc, de choses très dessinées à la main ou de choses plus digitales, etc. Donc on va chercher un équilibre toujours dans une revue, ce qu'on appelle le chemin de fer. Donc
à un moment étendre l'ensemble de la revue et de voir pas à pas ce qu'on en dit et le cheminement qu'on propose au lecteur. Pour ce premier numéro, vous avez souhaité passer à table. On va retrouver des entretiens passionnants, par exemple entre un fromager et un caviste. On va retrouver le portrait de la fondatrice, par exemple, de la conserverie locale à Metz. Et puis également tout un papier autour de la nouvelle vague et des restaurateurs, comme ici, les restaurateurs de la Lanterne, qui devaient ouvrir il y a quelques mois. Plusieurs restaurants devaient ouvrir en novembre, et puis fin octobre, annonce d'un deuxième confinement, on s'y perd, pardon, et en tout cas de la fermeture des restaurants. Et moi qui étais en train de créer mon entreprise pour pouvoir concrétiser ce projet éditorial, je me suis facilement mis à leur place. J'ai plus cherché à leur faire raconter ce qu'ils ont ressenti dans cette situation et surtout comment ils s'adaptent. Parce que c'est assez incroyable, ce sont des gens très positifs et très optimistes dans un contexte qui pourtant ne s'y prête pas. Et ça montre aussi que l'époque nous force à nous adapter. C'est aussi une des raisons d'être d'ailleurs de la revue. Et en fait, en élaborant le sommaire, je me suis aperçu qu'il y avait toute une nouvelle génération d'acteurs de l'alimentation à Metz à tous les niveaux, des artisans, des restaurateurs, métiers de bouche, commerçants, ou par exemple, vous parliez de Manon Carr, de la conserverie locale. Et en fait, ce fil rouge nouvelle génération est venu assez naturellement dans l'élaboration du sommaire et je pense qu'on fait découvrir des gens, des modes, des tendances et des modes de consommation aux Messins. Donc là, ça c'est Célia du restaurant La Lanterne. Donc tout ce qui est illustré, c'est leurs produits, c'est leurs plats. Donc c'était aussi une idée de mettre en valeur leur travail de restaurateur à travers l'illustration. Moi, je travaille beaucoup la couleur, donc c'était aussi important de retrouver quelque chose de chaleureux et de coloré et d'avoir vraiment envie, à travers l'illustration, ce qui n'est pas toujours évident, de déguster le plat. Moi, j'ai un travail qui est d'illustration qui est plutôt réaliste. Moi, je suis plutôt inspirée du cinéma, de la photographie, et donc on retrouve ça à travers mes illustrations. Et la force de mes illustrations, c'est la couleur et le travail de mise en scène à travers les cadrages notamment. Quand je vois le résultat aujourd'hui, je ne suis pas déçue, je trouve ça magnifique, les dessins sont top, les articles pareil, géniaux. Nous, on a vécu un petit peu la même chose que Sylvain, on a créé notre entreprise à un moment où c'était un petit peu difficile et le fait d'avoir été mis en avant comme ça dans une très belle revue, ça nous fait extrêmement plaisir et l'article est très vrai, pas un article où... Larmoyant, exactement. Ça nous a permis de nous mettre un petit peu en avant et de montrer qu'on savait s'adapter et qu'on a pu rebondir face à cette crise sanitaire. C'est vrai que la dimension humaine, elle est très très forte, tant effectivement dans les rencontres que vous faites que dans votre écriture. Et c'est ça, je pense, qui est extrêmement touchant aussi dans cette revue. C'est vraiment l'idée de mettre en récit tout ça, c'est-à-dire de faire témoigner des gens, de raconter des histoires, de s'immerger dans des communautés, dans des métiers, dans des professions, sans avoir besoin de donner une opinion, de commenter, de chercher à analyser, juste en rapportant des faits et si possible en les rapportant bien. Il y a une tonalité aussi très humoristique qui ressort de cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du fond, on apprend énormément, on se cultive. Et parfois on se détend un peu. Et parfois aussi on se détend avec des notes d'humour. On le voit avec des titres par exemple comme l'article qui est consacré au kebab, qui est donc le bras d'honneur, et d'autres choses encore, et de la BD. Oui, et puis il y a dans les petites notes de marge, ce qui sont habituellement des notes de bas de page, on se permet aussi quelques coquetteries de temps en temps. Il faut un peu détendre l'atmosphère en ce moment. Peut-être, est-ce qu'il y a un ou deux articles que vous auriez envie de mettre en avant? Alors forcément, ils sont tous passionnants, mais si je vous demande d'en choisir un. Alors moi j'ai eu un coup de cœur pour l'enquête d'Anaïs Loumi sur les croissants. Au départ on peut se dire on va vite avoir fait le tour de la question, pourquoi des artisans proposent des croissants industriels, mais ça va bien au-delà de ça et en s'immergeant dans les labos des boulangers, en fait elle a fait des rencontres assez formidables qu'elle a su rapporter avec beaucoup de brio et puis ça en dit beaucoup à la fois sur ce métier précis
et puis sur la réalité économique des artisans, des commerces de proximité. Un mot également sur un parti pris. Il n'y a pas de publicité dans votre revue et ça c'est assez courageux. Oui, alors évidemment économiquement c'est un modèle différent, je ne m'oppose pas à ce qui existe et de toute façon ce modèle-là m'a rémunéré moi-même pendant de très nombreuses années, donc je crache pas dans la soupe et je ne m'oppose pas à ce modèle, simplement j'en propose un autre en me disant que la présence de publicité fait peut-être partie de ce qui discrédite à tort ou à raison la presse traditionnelle aujourd'hui. Et puis par ailleurs, voulant proposer un objet avec une dimension artistique forte, je me voyais mal proposer entre deux récits joliment illustrés, une publicité pour des voitures et une autre pour du produit vaisselle. En tout cas, c'est vraiment super réussi, c'est un objet magnifique qu'on a envie de conserver dans sa bibliothèque, on a envie d'y revenir, on a envie de le partager. Vraiment, bravo. Pensez à le laisser sur la table basse du salon lorsque vous avez de la visite. Achetez vraiment Court-Circuit, ça vaut vraiment le coup. Abonnez-vous également, c'est une marque de soutien très forte. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Et puis, merci à vous pour votre enthousiasme et pour votre soutien. Longue vie à Court-Circuit, merci. Et si vous souhaitez vous procurer Court-Circuit, eh bien rendez-vous dans l'une des librairies indépendantes Messines. Vous pouvez également l'acquérir en la commandant via le site internet qui est apparu à l'écran. Et je le rappelle, vous pouvez aussi vous abonner. Ça permettra que l'on puisse en profiter encore pendant de longues années. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une web-série qui est aussi un ovni dans le paysage mosellan. Il s'agit de 1856, une web-série sci-fi musicale que l'on doit à l'artiste visuel et sonore Alex. Alex, on l'a déjà présenté dans l'émission, c'est un artiste que l'on connaît notamment pour ses BD musicales, et le voilà de retour avec cette web-série de science-fiction, pas Netflix comme il aime à le préciser, une série dans laquelle il a embarqué tout son équipage. Regardez ce que ça donne. Une flemme, moi. Ça vous dit pas qu'on se fasse téléporter des pizzas ce En soir? diagonale, le fou, je t'ai dit, tu peux pas faire ça. Ouais, non, mais carrément, j'ai faim. Capitaine! In my eyes, indisposed, in disguises no one knows, hides the face, lies the snake, and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, 'neath the black the sky looks dead. Call my name through the cream, and I'll hear you scream again. 4 épisodes de 1856 sont d'ores et déjà disponibles sur les 6 prévus. Vous allez vraiment vous régaler en les découvrant. Au programme des reprises, comme celle que vous venez de découvrir, mais également des compositions originales de 1856. Et puis il y a aussi beaucoup d'humour et de quoi en prendre plein les yeux. Bref, un bon moment en perspective. Et si vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas, il y a un site internet qui est apparu à l'écran et ça permettra qu'une deuxième saison puisse voir le jour. Dans notre boîte à idées, on retrouve également un très beau livre qui est signé par l'auteur-compositeur-interprète que l'on adore, Frasiac. Il vient de publier Mots de chansons, dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des paroles de ses 6 albums studio parus entre 2003 et 2020. 126 pages qui vous permettront de découvrir cet artiste autrement, de savourer ses textes poétiques, engagés, drôles et tendres à la fois. Alors surtout, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous propose de l'écouter là, maintenant, rien que pour le plaisir. J'ai longtemps amarré mon beau bateau d'ado dans tes rues alignées sous la gueule de Rimbaud. Les galets sur les murs du vieux lycée Bazin manquaient un peu d'azur, la mer était si loin. Aux plages de tes pavés, je dessinais mon île, mes hier nous regardaient, nous aimait Charleville. Pour commander le livre Mots de chansons ou encore pour commander l'un des albums de Frasiac, eh bien n'hésitez pas à suivre le lien qui est apparu à l'écran. Et puisque nous parlons musique, eh bien intéressons-nous maintenant au Waf Waf Project qui va séduire non seulement les mélomanes, mais également les amoureux des animaux. Alors pourquoi cela? Eh bien vous allez avoir la réponse tout de suite avec Richard Croze, le porteur du projet. I see trees of green, red roses too.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Waf Waf, en fait, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour allier l'utile à l'agréable. C'est un peu le fil rouge de ce grand projet. C'était tout d'abord se rapprocher d'une cause dont tous les musiciens étaient proches, c'est-à-dire la cause animale, en donnant un coup de main à la SPA de Sarrebourg, notamment, le refuge des malgré eux, parce que ma maman a été longtemps volontaire au sein de quand elle le pouvait encore, au sein du refuge. Et puis l'agréable, c'était tout simplement de pouvoir retrouver des amis pour faire de la musique et faire ce CD. Donc les bénéfices sont revendus au profit du refuge des malgré eux de Sarrebourg. I see friends shaking hands, say how do you do, then will you say I love you. Alors qui participe à l'aventure? Que des bons. Pat Guillot qui assurait toutes les parties guitare, Fred Vincan donc basse et percussion, Patrick Anac qui a posé son harmonica sur What a Wonderful World, Raoul Léninger qui a produit tout ça avec les studios 3H. Il n'y a aucun pigiste dans ce projet, il n'y a que des gens qui sont véritablement proches de la cause animale et qui ont bondi tout de suite. Et les deux titres que l'on retrouve sur ce CD, c'est donc What a Wonderful World. Pourquoi? Parce que on l'a choisi à l'unanimité, parce que on s'est dit finalement, c'est une pensée pour tous ces volontaires qui essaient de rendre le monde de leurs contemporains bien meilleur. Et puis également Heroes de Bowie, parce que Heroes de Bowie, c'était histoire de se faire plaisir, il faut quand même se faire plaisir un peu, quoi. Histoire de se réessayer sur un standard pop rock. And I will be king, and you will be my crown. Faire des dons, en ce moment c'est important, notamment pour des petits refuges comme la SPA de Sarrebourg, qui sont des SPA qui vivent exclusivement des dons, parce que la grosse période arrive, c'est juillet-août, c'est là qu'il y a beaucoup de pensionnaires qui arrivent, il y a moins de dons et il y a plus de difficultés pour accéder à l'adoption. Donc c'est maintenant qu'il faut donner un coup de main. We can be heroes forever and ever. You can be heroes just for one day. Pour vous procurer le CD Waf Waf Project, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook qui est apparue à l'écran. Attention, seulement 200 exemplaires sont disponibles et il vous en coûtera 5 € minimum par exemplaire, sachant que comme il s'agit de dons, eh bien vous pouvez bien sûr donner davantage. Je rappelle que l'intégralité des dons sera reversée à la SPA de Sarrebourg. La SPA, comme le disait Richard Cross, qui en a besoin, car il faut savoir que s'il y a entre 750 000 et 1 million d'animaux domestiques qui sont chaque année adoptés, il y a en revanche 100 000 animaux qui sont abandonnés. Donc vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Les animaux qui font preuve d'empathie, qui nous apportent énormément de réconfort au quotidien, et c'est également le cas du lama. Et oui, on n'imaginerait pas forcément que cet animal possède autant de vertus, pourtant c'est le cas. Le zoothérapeute Jérôme Tragus l'a bien compris, il les adore et il en a adopté quelques-uns et il nous fait partager son bonheur pour ces animaux au quotidien. Le lama, il va vous faire un petit câlin, vous allez voir. Oh, voilà. C'est super. Hein. C'est un beau nounours. C'est un beau nounours. Hein. Un beau nounours qui fait partie de la famille des camélidés d'Amérique du Sud, puisqu'il s'agit précisément d'un lama. Une espèce pour laquelle Jérôme Tragus s'est pris d'affection il y a plusieurs années, et cet amour, ajouté à son envie de faire le bien autour de lui, l'ont conduit à devenir intervenant en médiation animale. C'est donc accompagné de ces lamas que le zoothérapeute visite tous les mois les résidents de l'EHPAD Sainte-Dominique à Metz afin de partager avec eux un moment unique. On va en fait travailler l'estime de soi, on va travailler la mémoire, la motricité fine. Je vais mettre en place des parcours d'agility justement pour travailler la motricité et des séances de mémoire. Et en fait le lama il va servir de vecteur au niveau sensoriel avec sa laine. En fait ça va apporter vraiment du réconfort et
beaucoup de sérénité, de calme. Ce qu'apprécient particulièrement les personnes en situation de handicap ou atteintes de troubles cognitifs, Carlito, la mascotte de la bande, l'a bien compris lui aussi et se révèle à ce titre le plus câlin. Le fait qu'il pose en fait son cou sur l'épaule en fait du résident ou de la résidente, ça va apporter en fait comme une couverture lestée, donc quelque chose de rassurant. Et en fait, on va vraiment obtenir un lâcher-prise. C'est ce qui est vraiment demandé et c'est le but à atteindre. La caninothérapie, on connaissait, l'équidéthérapie, on connaissait déjà. Et donc, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose d'assez nouveau. Et on a tenté le la main. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il vient, c'est super intéressant parce que ça apaise les angoisses, ça crée de l'interaction. Et puis, les personnes qui avaient des difficultés à s'exprimer, on voit qu'il y a des bribes d'expression verbales et non verbales. Et vous voyez bien, l'ensemble des résidents sont ravis et enjoués à l'idée de s'approcher du lama, de brosser, etc. L'animal est en effet toujours accueilli à bras ouverts. C'était bien. C'était bien? C'était chaud. C'était chaud. Et dans cette période où les contacts et les gestes tendres sont mis à mal, la présence des lamas fait un bien fou. Leur compagnie bienveillante remet du baume au cœur et donnerait même envie à certains d'une échappée belle. Si vous souhaitez faire appel à Jérôme pour qu'il vous rende visite avec ses lamas, n'hésitez pas à le contacter via l'association La Main Tendue. Et eux aussi nous font beaucoup de bien, et ça à leur façon. Je veux parler de Tom et le Lord qui nous font beaucoup rire, et ça c'est un bon remède contre la morosité. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'ils vont éclairer notre lanterne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment allumer une ampoule grâce à la puissance de votre esprit. Maintenant, voici l'explication. Pour réaliser ce tour, il vous faut évidemment une ampoule, un sweat à longue manche, une chemise à longue manche, du câble électrique, encore du câble électrique, mais ce coup-ci avec une prise au bout, du scotch double face, une pince coupante, du sparadrap, une pince à dénuder, de l'aluminium, un marteau, des clous, une perceuse et une chaussure. Maintenant, voici la préparation. Vous prenez la basket. Vous faites le trou dans la basket. Vous prenez le câble avec la prise. Vous le passez dans la basket. Maintenant, vous avez une basket branchée. Donc Tom enfile la basket et le câble passe dans son pantalon, va remonter le long de sa jambe et va arriver directement sur ses doigts ici. Vous l'attachez comme ceci, au bout des doigts de Tom. Voici le résultat. Tom va me clouer 2 clous dans le dos. Évidemment, c'est douloureux, mais il faut bien ça pour réaliser un bon tour de magie. Au bon moment, Tom va appuyer ses 2 doigts contre les clous pour faire contact. Nous allons relier les 2 clous à ce câble électrique. Le tout va passer dans mon dos, passer dans ma manche et arriver sur la paume de ma main. Nous allons emballer d'aluminium un premier câble et nous allons prendre du double face, le coller sur ma main et maintenant nous collons ce morceau d'aluminium. Le deuxième câble sera accroché ici à mon doigt. Au bon moment, je prends l'ampoule, je la place ici contre la première prise et contre l'aluminium, donc ce qui va créer le contact. Maintenant, vous pourrez le refaire à la maison. Bon alors méfiez-vous quand même, je suis pas vraiment sûre qu'il faille essayer de refaire ça à la maison. En attendant, vous pouvez quand même suivre Tom et le Lord sur Instagram et les retrouver tous les 15 jours dans la boîte à malice. Une boîte à malice qu'il est d'ores et déjà l'heure de refermer, on va le faire comme toujours en musique, et je vais en profiter pour rendre hommage à un musicien incroyable, Mike Caddy, chanteur, flûtiste qui s'est illustré dans différentes formations, de Lord of the Rock à Irish Blossom pour ne citer qu'elle. Mike Caddy, apprécié de tous les musiciens de la région et plus encore, et qui nous a quittés malheureusement. Alors j'ai une pensée émue pour sa famille,
pour ses proches et je suis certaine que là où il est, il continue encore à faire de la musique. On va l'écouter. Allez, bye bye.